Nancy Lafont, une deuxième manifestation du syndicat de l'enseignement des Bois-Francs. C'est un problème de précarité qu'on dénonce ce soir. C'est ça, c'est vrai, c'est une deuxième visite au Conseil des commissaires. La colère gronde toujours. La première fois, on est venu pour la tâche. Là, on vient pour la précarité. On vient aussi pour dénoncer d'autres demandes patronales là, qui ne passent pas la rampe là, chez les enseignantes et les enseignants particulièrement. C'est quoi le problème de la précarité? Écoutez, 46 des enseignants chez nous sont précaires. C'est 1 sur 2. C'est énorme. Et quand on est précaire, on n'a pas de sécurité d'emploi. Souvent, on pense que les gens ont une sécurité d'emploi, mais il y a quand même 46 des enseignants qui n'ont pas de sécurité d'emploi. Donc, à chaque année, qui vivent un peu là, au gré de ce qu'il va y avoir. En formation professionnelle, éducation des adultes, ça frôle les 75 Alors, ce qu'on demande, nous, là, c'est de régulariser la situation, de permettre à ces gens-là d'avoir des tâches, des postes à temps complet, réguliers à temps complet, pour le bien de tout le monde. Est-ce que c'est une situation qu'on retrouve à travers le Québec? La précarité chez les enseignants, oui, tout à fait. C'est pas la première fois qu'on demande là, de revoir les règles d'attribution de postes, particulièrement à l'éducation des adultes et en formation professionnelle. Le secteur des jeunes, c'est la même chose aussi. Alors oui, c'est pas différent ici d'ailleurs, mais c'est quand même assez important chez nous. 46 là, c'est 1 sur 2. Merci. Nous sommes ici donc parce que le 31 mars, c'était la fin de notre contrat de travail et que le dépôt à nos tables de négo pour le renouvellement de nos conventions collectives, franchement, là, exprime un flagrant manque de respect, un manque de considération du gouvernement envers ses employés et plus particulièrement, c'est vrai pour les enseignants, les personnels de soutien, mais plus particulièrement à notre endroit, nous, les professionnels de commission scolaire. Comme vous voyez, ce soir, nous portons du noir. Parce que nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil de conditions de travail acceptables, en deuil de l'appui de notre employeur, le gouvernement, en deuil de la tape dans le dos qui dit « Je reconnais tout ton investissement, je reconnais ta passion pour les jeunes et je reconnais ton dévouement. » On est en deuil de cette tape dans le dos-là. Nous sommes en deuil pour l'ensemble des services professionnels et des autres services publics qu'on cherche à briser en étouffant la passion de ceux qui offrent ces services actuellement et en décourageant les candidats potentiels qui auraient pu être attirés à donner des services professionnels, entre autres en éducation, et auprès des jeunes de votre commission scolaire. Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil parce que l'avenir de l'éducation est sombre avec les nouvelles coupures qu'on vient d'annoncer. L'avenir de l'éducation est noir. C'est pourquoi nous portons ce noir ce soir et nous le porterons tous les vendredis. Nous avons été respectueux, à visage découvert, patients, très patients, parce que nous voulions connaître la position de la commission scolaire au regard des demandes qui sont soutenues par le comité patronal de négo. Je vous rappelle que ces demandes visent notamment à augmenter le nombre d'élèves par classe, à augmenter le temps de présence assigné à l'école de 27 à 35 heures par semaine pour les enseignantes et enseignants. À cet égard, je n'ai pas entendu tout à l'heure l'approche gagnant-gagnant que nous avons entendue le mois dernier, mais c'est quelque chose qui avait été soulevé là, dans les réponses que vous nous aviez données. Ces demandes visent également à diminuer les services aux élèves en retranchant les sommes destinées aux élèves en difficulté de comportement ou d'apprentissage. Ce sera, comme on vous l'avait dit, également la fin de la pondération systématique des élèves TED intégrés en classe régulière et la disparition éventuelle des enseignants ressources et la diminution du nombre d'enseignants en ortho. D'ailleurs, sur ce dernier point, les services aux élèves, sachez que nous refusons de participer aux compressions qui affectent les services aux élèves. Nous refusons de mettre à l'écart les élèves qui éprouvent des besoins particuliers et nous refusons de laisser certains élèves planer en zone d'incertitude ou de turbulence, car nous, ce que nous voulons, c'est offrir à toutes et à tous les mêmes chances de réussite. Nous voulons soutenir chaque élève en difficulté et nous voulons qu'on nous donne les moyens d'y parvenir. Et en ce sens, nous appuyons nos collègues professionnels.
J'ai appelé ses parents. Ses parents ont pleuré, étaient inquiets. Et ensemble, on a convenu d'un plan d'aide. Ils sont venus chercher, ils sont partis à l'hôpital, ils ont rencontré l'équipe de pédopsychiatrie. Il a été hospitalisé, il a reçu des services. Samuel est revenu à l'école. Fragile, mais décidé à vivre. Il sait que si ça va vraiment pas, je suis là pour lui. J'étais là ce matin. Je suis encore là. Mais pour combien de temps? Est-ce qu'on a les moyens de couper le mince fil qui relie Samuel